À l'occasion de la fête du court-métrage, nous avons organisé avec Noé Cinéma et l'association Eurydice une soirée de rencontre avec Élodie Beaumont, réalisatrice du film Chasse gardée. J'avais pas fait d'école de cinéma, j'étais partie dans complètement autre chose, et donc pour me former, j'ai du coup fait 2 films autoproduits. Et ensuite, j'ai écrit ce film avec pour objectif de chercher un producteur. Ça m'est très compliqué de déléguer la réalisation à quelqu'un d'autre, et en même temps, je ne verrais pas réaliser le film un film écrit par quelqu'un d'autre que moi. Je ne conçois pas non plus les courts-métrages comme un espèce de test en vue du long. Je trouve que c'est vraiment un format à part entière qui est très cool parce que en fait, ça permet de faire plein de choses et en même temps d'avoir cette contrainte de temps, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en même temps, ça permet quand même de tester des trucs. À Yvetot et à Fécamp, Élodie a pu partager sa vision du court-métrage en tant que réalisatrice autodidacte qui n'a pas fait d'école de cinéma. Un témoignage très enrichissant qui devrait plaire à tous les cinéastes en herbe. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre les courts-métrages, c'est vraiment un morceau de vie. Ouais. Et justement, ces 5 minutes, etc., peuvent en fait évoquer beaucoup de choses. Et c'est vraiment la différence avec un long métrage où là, on essaie d'aller au plus loin, même dans des années, etc. Ouais. Donc je trouve que c'est vraiment un format intéressant. C'est intéressant en fait de voir de revoir les courts-métrages de gens qui font des longs métrages maintenant. Par exemple, j'ai regardé il n'y a pas longtemps le premier court-métrage de Justine Triet qui a fait Anatomie d'une chute. Et en fait, il y a déjà plein de trucs plein de trucs d'Anatomie d'une chute ou des films qu'elle a fait avant Anatomie d'une chute, mais après son court-métrage. Il y a déjà plein de trucs donc c'est hyper intéressant, mais oui, en tout cas, c'est un format à part entière, c'est sûr. Et moi, quand même, Bon, Chasse gardée, je l'ai vu je sais pas combien de fois, donc maintenant je vois que les défauts, mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que du coup, de mettre des longs dans des courts. Enfin, qu'en fait, il y aurait plein de trucs à enlever, mais voilà. Mais bon, c'est. Maintenant, par exemple, le court-métrage que je suis en train d'écrire, je fais vachement attention à ça. Pas avoir 36 000 lieux, pas avoir 36 000. Voilà. Parce que voilà, c'est un vrai format, c'est ce que vous disiez, et c'est. Bon voilà, après quand c'est le fouillis, quand on met plein de trucs, bref. Et pour le coup, le long métrage, je pense que je l'écrirai avec quelqu'un parce que je me sens pas de l'écrire toute seule. Parce que pour le coup, j'ai pas fait d'école, mais je sens qu'à certains endroits, je manque de technicité dans l'écriture. Genre dans les arches, J'ai des idées, ça, je sens bien que j'ai des idées, mais dans la technicité, il me manque encore des trucs. Et donc, c'est pour ça que je pense que en court-métrage, ça marche, parce que c'est court, parce que voilà. Mais en long-métrage, je pourrais pas faire l'économie d'être accompagnée, je pense. Après, je crois que les gens qui aiment pas ne viennent pas me le dire. Donc, j'ai eu des bons retours, mais bon, encore une fois, je pense que ceux qui aiment pas partent de la salle et je sais pas. Mais après, non, pour le coup, moi, j'aime bien aussi recevoir des retours négatifs parce que. Après, je pense que la personne la plus négative sur ce film, c'est moi. Mais en vrai, non, les retours étaient vraiment bons. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est biaisé parce que les gens qui n'aiment pas ne viennent pas voir la réalisatrice à la fin pour lui dire « Ah, c'était vraiment de la merde ton film ». Du coup, oui, normalement, il y en a 2 qui seront finis au début 2025. Quoi. En fait, ça marche bien pour toi. Enfin, non mais vraiment, tu vois, ça fait pas non plus 15 ans que tu t'es lancé, etc. Mais le démarrage a été long. Ouais, mais honnêtement, pour côtoyer pas mal de réals, c'est plutôt cool. Mais moi, en fait, sans venir du milieu. En fait, j'ai trouvé. Donc les prochains, c'est pas la même boîte de production. Et en fait, du coup, c'est facile d'en trouver une. Dès qu'on a trouvé une boîte de production, après, du coup, moi, je leur propose les projets en premier. Et il se trouve qu'elles me suivent, donc c'est super, mais bon, oui, voilà. Non, mais oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose... moi, je suis contente. Elles sont super, donc je suis vraiment contente. Mais voilà. Donc, ouais, merci d'avoir fait le déplacement. Merci. On va prendre la direction de Fécamp. Un jour, tous les cinémas de Noé. Tellement. Et c'était la meilleure séance de la journée. Oh, c'est vrai, on a regardé sur notre logiciel. Bon, on revient le week-end prochain. Mais peut-être qu'ils se sont plantés, ils pensaient aller voir l'autre Chasse gardée. L'autre Chasse gardée, mais c'est vrai que c'était pas le bon sur la télé. Ah, peut-être. Voilà. Mais moi, je pense qu'ils voulaient aller voir Didier Bourdon. Je pense. C'est pas le même genre. Non, c'est pas le même genre. Deuxième... Oui, non, des chaussons à rentrer. Moi, j'adore ici. Mais il est trop bien ce cinéma aussi. Donc c'est un ancien théâtre, c'est l'ancien théâtre municipal.
Non, mais je pense qu'en fait, ton côté autodidacte, ça peut vraiment être inspirant, quoi. Que tu réalises Oui, sans avoir fait d'école. Bah, en fait, moi je me dis que c'est toujours bien de le dire quand tu échanges avec le public parce que moi ça m'aurait fait plaisir d'entendre quelqu'un à l'époque dire qu'il n'avait pas fait d'école. Et effectivement, ça permet aux gens de se dire ah bah moi aussi je peux le faire, donc j'aime bien le faire. Toi, t'assistes souvent à des projections comme ça en présence des équipes, etc. Ça t'inspire ou... Bah en fait, quand je suis au festival, oui j'aime bien. Parce que je trouve que ça donne un éclairage du film, enfin d'autres éclairages sur le film. Et puis en plus, moi quand je vois les films, je crois qu'il y a plein de trucs qui m'échappent. Donc j'aime bien avoir après savoir ce que les réals en disent après. Et du coup, t'aimes bien parler de ton film, d'être confronté au public, comme ce soir? Oui, j'aime bien parce que... Bah je dis parce que moi j'aime bien qu'on m'explique... Enfin, en tout cas, j'aime bien avoir des éclairages des réals sur leurs films. Donc moi j'aime... Et puis par ailleurs, moi je fais des films pour qu'ils soient vus, tu vois. Donc du coup, c'est bien que les gens le voient. Et puis c'est bien après d'expliquer des trucs qui peut-être n'ont pas été saisis ou pas trop ou machin. Et puis par ailleurs, ça m'aide aussi à... Tu vois, pour d'autres exercices, genre les oraux de commission, machin et tout. Du coup, ça m'apprend à bien parler, à déjà parler lentement, ce qui est vraiment un enfer pour moi qui n'articule pas. Tu parles vachement bien, mais vraiment. Vraiment, tu t'exprimes vraiment bien sur ton film et tout. Voilà, mais du coup, je m'entraîne, quoi. Ça fait des entraînements. Parce que là, c'est moins stressant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Ouais, là, t'es pas stressé ce soir. Ce soir, pas du tout. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que hier, j'ai eu un oral qui était vachement stressant et du coup, là, je. Ouais. Non, mais même, enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de l'argent à la clé ou quoi, donc il n'y a pas de. Mais si, Ah, ok. C'est juste, tu parles de ton film et puis voilà. Les gens, enfin, a priori, il n'y a personne qui va te dire, ah, c'est une grosse daube, votre truc. Tu vois. C'est léger, quoi. Et ce genre d'échange. Je trouve. Donc, c'est agréable. 3 minutes. Donc normalement le public fait qu'on pourrait être très intéressé. Il pose beaucoup de questions. Bah, c'est trop bien. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous demande d'accueillir Madame Élodie Beaumont, la réalisatrice du film Chasse gardée que vous avez vu en tout début de séance. Bonsoir. Je crois que tu voulais... On parlait un petit peu du casting tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur... Parce que tu as une comédienne, mais même le duo de jeunes est quand même assez puissant. Comment tu les as trouvés? Oui, bah alors au début, moi j'étais partie pour travailler avec des comédiens amateurs. Donc j'avais posé des affiches partout dans les lycées de Belfort, de Besançon. En fait, on a tourné à Belfort et dans les environs de Belfort. Mais en fait, au casting, c'était Lorena qui était incroyable. Tous les réalisateurs et les réalisatrices disent ça en interview, c'était une évidence. Mais pour le coup, c'est vrai, c'était une évidence. Elle est arrivée, là, je me suis dit, ah là là, c'est elle. Et pour le coup, le personnage d'Anthony, donc, qui est joué par Thomas Dalloz, moi, je l'imaginais. Au début, j'avais fait un casting avec des comédiens amateurs, mais pareil, j'avais pas trouvé la personne qui me. Enfin, ça marchait pas, quoi. Et donc, pareil, je suis allée fouiller auprès de comédiens, de jeunes comédiens. Mais c'était mieux parce qu'en fait, c'était mon premier film. Et en vérité, je me suis dit, ça aurait été une connerie de prendre des comédiens amateurs parce que c'est quand même. Enfin, c'est du boulot, quoi. Plus dur à diriger. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, moi, moi, je commençais juste. Si eux aussi avaient commencé juste, ça aurait. Moi, ça m'a. En fait, voilà. Combien de comédiennes tu as vu pour le rôle principal au casting? Alors, j'ai peut-être dû recevoir 25 vidéos. Et je sais pas, il y en a. Pour Gabi, il y en a 10 qui sont venus en casting. Ouais, okay. Pareil pour Justine, la sœur. Pour tous, à peu près 10, je pense. 10-15 pour chaque rôle, je pense. Alors, la première version, j'ai écrite en 2017. On a tourné en août 2021. Et le film était terminé en septembre 2022. Et du coup, le tournage, c'était 5 jours. Donc, ouais, c'était 5 jours. Ce qui est peu, ce que tu disais, ouais. Ouais, c'était pas beaucoup. On a fait beaucoup d'heures supplémentaires, non payées. Donc voilà, c'était 5 jours. Ensuite, le montage, ça devait être 2-3 semaines. Le montage image. Le montage son, c'était 1 semaine.
le mixage son pareil, et l'étalonnage, donc quand vous retouchez la couleur, c'était, je sais pas, peut-être un jour. Et normalement, c'est plus court. Vraiment, pour un court-métrage, c'est pas censé mettre 1 an et demi. Mais là, bon, voilà, il y a tout un trait de truc qui a fait que ça a pris du temps. Mais en tout cas, ouais. Et puis en fait, ce qui a été long dans la phase de recherche de financement, c'est que je sais pas si c'était le sujet ou je sais pas si. Bon, après, je pense que j'ai envoyé des versions qui n'étaient pas, abouties en fait, et du coup, on se faisait jeter des commissions qui donnent de l'argent. Donc, il a été très long à faire en fait. Enfin, le moment entre la première version d'écriture et le moment du tournage, ça a vraiment été très long. Et entre-temps, il y a eu le Covid en plus. Donc là, ça a tout retardé. Ouais. En fait, en court-métrage, vous pouvez pas vous payer avec des courts-métrages parce que c'est trop précaire comme économie. Mais moi, du coup, l'après-midi, je travaille dans une association qui a un centre de ressources pour les auteurs et les autrices de films qui s'appelle Vidéadoc. Et du coup, ça a du sens parce que c'est un rapport avec, avec le fait de réaliser des films. Et ça a du sens aussi parce que j'aide des gens qui, enfin, entre autres, mais des gens qui, comme moi, n'ont pas fait d'école et qui pourtant veulent faire du cinéma leur métier. Et donc, c'est le meilleur équilibre que j'ai trouvé. Parce que du coup, le matin, je travaille sur mes projets, l'après-midi, je suis à Vidéadoc. Que je travaille avec quelqu'un, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui elle-même est autrice et donc elle comprend cette nécessité de devoir s'absenter des fois pour des tournages, des montages, etc. Et du coup, c'est absolument parfait. En plus, je vis à Paris, donc tout est très cher, donc je pourrais pas juste vivre de mes films, c'est sûr. Souvent, on peut penser qu'on réalise un court-métrage pour s'échauffer avant le long-métrage. Pas vraiment, en fait. Pas forcément, du tout. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui le font. Surtout parce que ça marche comme ça en fait. Je sais pas ailleurs, mais dans le cinéma français, souvent c'est ça, c'est que tu commences à faire des courts-métrages, tu te fais remarquer ou pas, mais quand tu te fais remarquer, c'est cool parce que c'est plus facile pour faire ensuite ton premier long-métrage. Moi en fait, j'ai commencé par les courts-métrages parce qu'en fait, j'avais pas d'idée d'histoire qui collait en long-métrage. Ouais, voilà. Et je trouve que c'est super parce que c'est moins angoissant quand même de déjà expérimenter le court, parce que de fait c'est moins long. Donc voilà, c'est moins angoissant et ça permet en fait de déjà te faire la main sur tout un tas de trucs, les découpages techniques, le casting, voilà. Et surtout, ce qui est bien aussi, c'est que ça te permet de rencontrer des gens pour ensuite pouvoir faire ton équipe pour les longs. Mais pour le coup, oui, c'est vrai que moi j'appréhende le court en tant que tel et pas comme un tremplin vers le long. Enfin aussi, mais je veux dire que je n'essaie pas de faire des histoires longues dans des courtes, quoi. J'écris vraiment pour le court. Parce que l'écriture d'un long, c'est pas la même chose que. Non, c'est pas la même chose. Mais moi, pour le coup, j'ai pas du tout encore commencé à écrire un long, donc voilà, mais je pressens bien que c'est pas du tout la même chose parce que c'est. Là, le fait que j'ai pas fait d'études, je trouve que. Enfin, déjà là, je sens que parfois je manque de technicité dans l'écriture. J'ai des idées, oui, mais vraiment les arches, les trucs. Après, on fait. Voilà, mais les passages obligés d'un scénario, machin, ça, je l'ai moins. Et du coup, je sais que ça. Enfin, pour le court, je peux faire sans, mais pour le long, je pense que c'est compliqué. De tenir en haleine des spectateurs, spectatrices pendant minimum 1h15, c'est autre chose, quoi. Et donc, je pense que pour le long, je me ferai aider, ou alors je ferai des résidences. En tout cas, pour être accompagnée, quoi. Mais bon, les résidences, c'est pareil, il faut être pris, quoi. C'est comme pour les commissions, faut toujours être pris quelque part. Enfin, on peut pas arriver en résidence comme ça, on peut pas arriver en commission pour de l'argent comme ça. Il y a toujours une sélection. Ça, c'est un peu... c'est comme ça, ça marche comme ça, quoi. Franchement, on est quand même un pays super pour le cinéma. Étonné, parce que je suis pas un pro, mais de voir une si belle réalisation sans avoir fait l'école du cinéma. Vous êtes lancé comme ça? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, je me faisais... Là, j'ai plus le micro, donc je vais parler comme une charretière. Non, en fait, j'étais pas du tout heureuse dans le métier que je faisais. Et du coup, je me suis dit que le travail, c'était quand même 80% de notre temps, donc il fallait être heureux. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté et j'avais 2 ans de chômage. Donc et quand vous vous êtes aperçu que vous aviez ces qualités, ces connaissances? Je ne savais pas, en fait. Moi, j'avais commencé à écrire un truc et je pensais que pour être réalisatrice, il fallait avoir des connaissances techniques. Et c'est une copine à moi qui m'a dit non, pas du tout. Et du coup, je me suis dit, allez, réalise, quoi. Et puis, je sais pas, en fait, je vois des films... Enfin, j'ai commencé à être cinéphile au lycée, donc je sais pas... Ah, assez tard, en plus. Ah, hyper tard, ouais. Moi, j'avais pas du tout une famille cinéphile, non, pas du tout.
J'ai trouvé que la soirée était vraiment super, la programmation était hyper bien et moi j'étais très fière que mon film fasse partie de cette programmation-là. Donc merci à Eurydice pour la proposition, pour l'invitation. Et voilà, j'ai trouvé aussi que les échanges avec le public étaient hyper intéressants, hyper enrichissants. Et c'est toujours intéressant en fait d'avoir le point de vue des gens parce qu'en fait ils sont en fait très différents à chaque projection auquel j'assiste. Et donc vive Eurydice et vive Fécamp.